Monsieur, bonjour, bienvenue à suivre ce tout premier numéro des Flash Info pour 2026. Au lendemain de la fête du Nouvel An, les activités ont repris normalement ce vendredi 2 janvier 2026 à Goma. Les boutiques, les magasins, les marchés et les transports en commun fonctionnent normalement. La population va librement à ses occupations. Cette reprise intervient après l'appel au calme du maire lancé à la suite de la diffusion de tracts sur les réseaux sociaux annonçant une prétendue manifestation. Vanessa Abanza, vous êtes en direct de Goma. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, Jospé Hangui, on est en direct, c'est dès janvier 2026 dans la ville de Goma où une prétendue manifestation a été annoncée dans des tracts circulant sur les réseaux sociaux et les maires de la ville de Goma sous les CM23 avaient appelé la population à vaquer librement à ses occupations et qualifiant les gens qui ont annoncé cette manifestation. Ils ont dit, selon l'autorité sur place, que la plupart seraient non présentes dans la ville de Goma. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, tout se déroule à la normale, comme vous pouvez le voir. On se retrouve dans le coin chaud de la ville de Goma, au quartier Ndosho. Vous pouvez voir, il y a des motards qui partent vers Massissi, qui continuent de travailler. Et comme la ville de Goma, toujours vêtue en jaune, avec la beauté de ces taxis, vous pouvez voir ces taxis jaunes qui font toujours le transport en commun des populations. Il y a le marchandise, les commerçants qui continuent de faire leur commerce comme d'habitude. Les travaux se déroulent à la normale. Il y a des activités qui ont repris, toutes les boutiques ont ouvert. C'est toujours en direct de la ville de Goma. Comme vous pouvez le constater avec moi, tout se déroule à la normale dans la ville de Goma. C'est dès janvier 2026. Il y a des constructions, les travaux de construction, les transports en commun dans la ville de Goma. Vous pouvez passer et revenir avec moi. Il y a même des voyageurs qui sont en train de se préparer pour continuer leurs activités à la normale. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, sous administration de l'F-123, a salué les avancées sécuritaires enregistrées en 2025 dans les zones relevant de sa juridiction. Moussanga Erasto a promis de faire du Nord Kivu une province sans crépitement de balles d'ici mars 2026. Il s'est exprimé à l'occasion de la fête de la Saint-Sylvestre. Le gouverneur a également appelé la population à éviter les discours de haine et le tribalisme afin de faire du Nord Kivu une province où le vivre ensemble est une réalité. Tulipenda tuhakikishe kama kuko amani na ni furaha sana kufanya sherehe pamoja na raia yako. Ni kuonesha kama tuko napigania mabadiliko na tuoneshe kama kuko usalama. Nishafanya mambo mingi unajua, kwa 2026 pamoja na Mungu tutafanya mingi zaidi. Watu waendelee sana. Usalama yenye ilikuwa mu 2025 tulikutana na shida mingi sana, tulikamata Goma kulikuwa shida, lakini jinsi siku zinaendelea shida ziko natatulika. Avec 2026 tunawaza pamoja na Mungu tutaweza zaidi. Hakuna risasi yenye tutafika Mars na hakuna risasi yenye taanza sikilikana tena mvile ya Goma. Itaendelea mpaka kila siku. 2026 ni ya kutembea 24 sur 24. Tunawaomba kuachana na ubaguzi wa ukabila. Message yenye tuko nayo kwa raia yetu ni kuwaelezea waachane na wapolitisia wa Kinshasa wenye wanatia mbele ubaguzi wa ukabila. Ubaguzi wa ukabila kwa nchi yetu inafika mbali. Unaona jinsi inafika na mwarume, porte parole wa arume anafika fasi ya kubagua watu. Sasa inafika mbali. Kwenye tunafika mu nchi yetu ni saa yenye ilikuwa mu 94 Rwanda. Sasa raia yetu ni kuiomba iachane na ubaguzi wa ukabila na kupiganisha, tuungane pamoja kupiganisha uongozi mbaya wa Kinshasa. Itaendelea zaidi. Leo siku kidogo tutaenda fanya inauguration ya maji Kibumba. Maji ya Kibumba na Mobutu na iko president na Kabila pere na Kabila fils na Kisekedi, hakuna mtu mwenye lileta maji Kibumba. Lakini sisi kwa hii mwaka yenye tunakuja nayo, musemestra ya kwanza tutainogire maji Kibumba.
na hakuna mtu mwenye alishatia maji kipumba. Et à Kinshasa, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Shabani Luko, a inspecté plusieurs commissariats urbains de Kinshasa jeudi 1er janvier 2026. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'opération Ndobo. La police a interpellé 424 présumés Kuluna à Mongafula, Kintambo, Gombe, Kalamou, Limete et Massina. Les autorités poursuivent cette opération nationale pour lutter contre la criminalité urbaine et protéger les populations ainsi que leurs biens. Sous une pluie battante de ce 1er janvier 2026, jour du Nouvel An, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Luko, a effectué dans le cadre de l'intensification de l'opération Ndobo une tournée d'inspection dans les différents commissariats urbains de la ville de Kinshasa. Cette descente stratégique visait à s'assurer de l'effectivité des dispositifs sécuritaires mis en place pour garantir la quiétude de la population quinoise durant la période des fêtes des fins d'année. À cet effet, le vice-premier ministre avait instruit, lors d'une réunion, la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa de renforcer les patrouilles en vue de traquer les présumés Kuluna et autres braqueurs troublant l'ordre public. C'est ainsi qu'en ce premier jour de l'année 2026, pendant que la population célébrait la nouvelle année, le patron de la sécurité nationale a effectué une ronde dans plusieurs commissariats urbains de la capitale. La tournée a débuté dans le commissariat urbain de Mongafula, où la police a présenté au vice-premier ministre 45 présumés Kuluna interpellés lors des patrouilles. Le premier groupe, j'ai essayé de vous expliquer qu'ils ont été reconnus par leurs victimes parce qu'ils ont opéré à visage découvert. Donc ils ont été facilement reconnus. Lorsque nous avons attrapé le motard est passé aux aveux. C'est par là qu'on a on les a attrapés directement et les victimes... Après Mongafula, le cortège du vice-premier ministre s'est dirigé vers le commissariat urbain de Kitambo, où 30 Kuluna ont été arrêtés dans le cadre des opérations de patrouille menées du 23 au 31 décembre 2025. Et là, dans 5 personnes, c'est le monsieur là en tricot. On vient de l'amener tout de suite sous la pluie. On l'a arrêté avec sa machette. Au commissariat urbain de la Gombe, basé au camp Lufungula, la police nationale congolaise a présenté une quarantaine de présumés Kuluna arrêtés, dont plusieurs récidivistes. Dans le district de la Funa, précisément au commissariat urbain de Kalamou, 51 présumés bandits, dont des Kuluna et des braqueurs, ont été également présentés au vice-premier ministre. La ronde s'est poursuivie dans la commune de Limete, au commissariat urbain de Moamba, où 56 Kuluna opérant en bande ont été interpellés et remis à la disposition de la justice. Enfin, le cortège du vice-premier ministre Shabani a clôturé sa tournée au commissariat urbain de la Tchangou, dans la commune des Massina, où les patrouilles de la police nationale congolaise ont permis l'arrestation de 242 présumés Kuluna. Ces gens de pratiques-là a découragé ça pour permettre à la population de fêter calmement. Et lorsqu'on arrête une personne, c'est à cet endroit, à ce moment-là, on saura que ce monsieur, il est soit un civil, soit un criminel. Les armes que vous voyez là, ce sont les armes que portaient ces gars ici. À l'issue de cette opération, plusieurs habitants de Kinshasa ont exprimé leur satisfaction, saluant ainsi une initiative ayant permis à la population de passer les fêtes des fins d'année dans un climat de paix et de sécurité. Bon, ngala moni ya dosala msala bien, msala ne kangando ala kacha chango tozo sepela makasi ko bakuluna baleke belé bato déranger biso. Dans Nzamba Pambola, ministre na biso l'intérieur, Nzamba Pambola e. Ministre intérieur na musala osala, musala osala malam. Pour opération Ndobo ezala, pour na opération pe Ndobo ndo osala pe malam pour bato mabe pe bazo kimaka. Et puis moi kimia pe osala kati. Pour so ba batiki ke to ya mabe ezo mata soupe makasi. De batie bango na kati nini bon fait le koleka malam pour to bana ta lobby pe moi kimia ngo pe ezaki na ba quartier. Tous ces présumés bandits arrêtés seront déférés devant les instances judiciaires compétentes et des audiences foraines seront organisées afin que chaque prévenu réponde de ses actes devant la justice. La fondation Augustin Katumba Mwanké a obtenu la libération de 29 détenus de la prison de santé de Poitou Centre
mercredi 31 décembre 2025 dans le territoire de Pweto au Katanga. Cette libération fait suite à un plaidoyer adressé aux autorités judiciaires locales. L'initiative a concerné des détenus malades et ceux poursuivis pour des faits moins graves après un long séjour en détention. La fondation Augustin Katumba Mwanke, qui dirige le député national de Pweto, l'honorable Augustin Katumba Mulumbwe, a obtenu la libération de 29 détenus incarcérés à la prison de santé de Pweto Centre, à la suite d'un plaidoyer adressé aux autorités judiciaires locales. Cette initiative concernait les détenus malades et dont la santé laisse à désirer, ainsi que ceux poursuivis pour des faits moins graves et ayant déjà passé un bon moment en détention. Saisie par la fondation, la justice a procédé à l'examen des dossiers en collaboration avec l'administration pénitentiaire. À l'issue de cette vérification, plusieurs détenus ont été reconnus éligibles à une libération, ce qui a conduit à leur sortie effective de l'établissement carcéral. Cette action humanitaire a été accueillie avec émotion par les bénéficiaires. Les anciens détenus ont exprimé leur soulagement et leur reconnaissance envers le président de la dite fondation pour avoir défendu leur cause auprès des instances compétentes. Kwa majina naitwa Jean Mubake, mimi natoka Uvira. Mungu ananisaidia, anatembelea mdepite wetu Augustin Katumba. Tutetea tunatoka vraiment, Mungu amzidishie maisha marefu depite wetu, na hii yenye anafanya isikuwe ni kwetu shie tu. Mimi sina cha kumulipa, Mungu wa mbinguni amuone na mzidishie maradufu kwa kitu anafanya. Naitwa jina la Kimpinde Kanama James. Mimi nalifungwa huko kupitia maneno na makublesie volonté Mpombe. Lakini leo nashukuru kwa grâce ya Pao Augustin anafika anatosha mbuloko. Kweli merci Mungu amsaidie kweli. Tunashukuru Mungu aendelee machifu. Na lapa depuis leo mshika kunywa Kimpombe. Jina langu naitwa Nkulusu Mekedeo. Hapa ndio nimetoka prison. Mimi namshukuru sana papa Augustin Katumba Mulumbwe. Namremercie sana. Et puis mimi naomba sana kwa Mungu. Sikuzani hata mtatoka mwe prison. La fondation Augustin Katumba Mwanke souligne que cette démarche s'inscrit dans le cadre de ses missions sociales axées sur la promotion des droits humains, l'assistance aux personnes vulnérables et la lutte contre la surpopulation carcérale. Le docteur, pas procureur. Aba bantu batakufia mu prison. Sa vile ni muntu wa bantu. Kupitia mwa president wetu national baba Mulumbwe. Salikuyaka hapa, alinionyeshaka hivi. Ataka bana mitosha mu prison. Ushende tena kukometre tena bila ulifanya kanje tukakuleta mu prison na vile? Ndio. Munenda mnajikomporter bien. Parce que baba anasema kama tena mnatoka hapa bana mitosha mnafanya tena. Atamuita paka yeye ataita nani? Paka honorable. Komsa aleta mama yeye bana mama anampeleka wapi? Komsa papa kama unaanza kuiba acha. Sisi ni fondation tunajua kazi yetu ni maendeleo. Tunaambia vijana watoke ile mambo ya wizi, kutenda mwenye atatenda maovu kwa makusudi juu honorable Katumba Mulumbwe kwako hatutamparvenir net. Par ce plaidoyer, la fondation Augustin Katumba Mwanke réaffirme son engagement en faveur d'une justice équitable et humaine au service de la population du territoire de Pweto. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce tout premier numéro de Flash Info sur Kivu Morning Post pour l'année 2026. Tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année chez vous, que 2026 vous apporte paix, prospérité et bonne santé dans votre famille. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle page d'actualité.